Salut à toutes et à tous, c'est Alex pour AuthorTech et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'âge minimum à partir duquel on peut faire de la réalité virtuelle sans danger. Lorsque l'on cherche à proposer des activités à des enfants ou des adolescents, il y a deux sujets sur lesquels il faut se pencher avant de commencer ces activités-là. La première, ça va être l'intégrité physique et la seconde, ça va être l'intégrité mentale ou ce qui se passe plus précisément au fond de leur tête. Donc on va commencer par l'intégrité physique. Ce qu'il faut rappeler, mine de rien, c'est que lorsqu'on met un casque de réalité virtuelle, en fait, vous avez littéralement un écran juste en face de vos yeux. Et d'un point de vue projection de lumière, c'est pas forcément le meilleur setup qu'on puisse imaginer. Et ça devient d'autant plus important quand on fait essayer de la réalité virtuelle à des enfants, c'est que leur corps n'est pas forcément arrivé entièrement à maturation. Lorsque l'on grandit, qu'on passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, le corps va grandir, il va évoluer, et il va évoluer à une vitesse différente. C'est-à-dire que tous les organes vont plus ou moins évoluer jusqu'à leur état de maturité adulte, mais pas forcément en même temps. Et là où il faut faire très attention, c'est du coup forcément au niveau des yeux, puisqu'on va venir mettre un écran juste devant les yeux, et c'est là où il peut y avoir le plus de dommages. Au niveau de la progression de maturation entre guillemets des organes dans le corps humain, les yeux arrivent à peu près à maturation aux alentours de 11 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 11 ans, les yeux vont continuer de se développer jusqu'à atteindre à peu près leur forme adulte, leur maturité d'adulte. Avant cette période-là, du coup, comme on est dans une phase de construction, de développement, toute intervention extérieure peut avoir un impact sur le développement de cet organe-là. Ce qui fait que si, avant cette période-là, on bombarde les yeux avec des projections d'un écran qui est très proche, eh bien ça peut avoir un impact sur le développement des yeux. Et quand je parle d'impact, on peut plus précisément parler de séquelles à vie. Donc il est important de bien prendre ça en compte, puisque ça peut être quand même assez handicapant de se retrouver à avoir des problèmes de vue, tout ça parce qu'on a fait trop de réalité virtuelle en étant enfant. Donc par rapport à ça, vous pouvez faire essayer de la réalité virtuelle à vos enfants. La question est plutôt de bien maîtriser le temps que vous allez laisser le casque sur vos petites têtes blondes. Ensuite, le second point sur lequel il faut se poser des questions, c'est la maturité intellectuelle, ou plus exactement la maturité de manière générale. La réalité virtuelle, c'est un médium qui peut être extrêmement puissant, dans lequel on peut vivre des expériences absolument fantastiques et on peut duper le cerveau au point de littéralement se croire ailleurs. Et si vous faites essayer ça à un adulte, eh bien ça va être une expérience agréable et ça va être intéressant. Le problème avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas le même niveau d'expérience qu'un adulte pourrait avoir de la perception de son environnement et du monde réel, ce qui fait que un usage trop intensif de la réalité virtuelle à bas âge peut avoir un effet néfaste sur la perception de la réalité et d'arriver à déterminer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai ou virtuel dans le cadre de la réalité virtuelle. Donc, encore une fois, tout comme pour les risques physiques, on peut tout à fait faire essayer de la réalité virtuelle à des enfants. Par contre, il va falloir faire attention en ce qui concerne le type de contenu qu'on va leur faire expérimenter. Typiquement, je vous conseille d'éviter à tout prix les expériences qui sont intenses, que ça soit de l'horreur par exemple, que ça soit de la violence, ce genre de choses, parce que les enfants ils sont beaucoup plus sensibles aux émotions violentes. Donc je vous conseille plutôt de vous rediriger vers des choses qui sont plus calmes, plus tranquilles, pour commencer, pour leur faire découvrir ce que c'est que la réalité virtuelle, pour qu'ils puissent aussi profiter de tout ça. Et évidemment, comme pour le premier sujet qu'on a abordé sur cette vidéo-là, le temps d'exposition est également important. Donc faites attention de faire en sorte que vos enfants aient des temps de jeu qui soient relativement réduits pour leur laisser le temps d'assimiler les sensations qu'ils ont ressenties, les expériences, et pouvoir se raccrocher également à la réalité après une séance de jeu. Donc ce temps-là, il est vraiment important et il est de votre devoir à vous, en tant que parent ou en tant qu'encadrant, de faire ce travail-là et de le prévoir dans vos programmes de jeux, d'événements, etc. Voilà, donc pour conclure, faire de la réalité virtuelle pour les enfants et les adolescents, oui c'est possible, mais il faut le faire avec un très bon encadrement et en connaissant tous les risques potentiels que ça peut induire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris 2-3 choses utiles pour prendre soin de vos petites têtes blondes. Voilà. Mettez un petit like sur la vidéo pour nous aider à être visible un petit peu plus sur les internets. Mettez un commentaire si vous avez des remarques par rapport
à la façon de comment prendre soin de ses enfants avec la réalité virtuelle. Si vous avez des conseils supplémentaires à partager à la communauté, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains contenus. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et je vous retrouve la semaine prochaine. A bientôt!